Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je me suis dit que ça pouvait en aider certains, que ça pouvait être sympa, du coup j'essaye. Voilà. Alors, donc je vais vous proposer aujourd'hui du coup une analyse graphique de cartes de tarot ou même ça vaut aussi pour les oracles, mais ça va être un petit peu plus différent. Légèrement, juste en termes de nom en fait. Il n'y a que ça qui va changer. Alors, à quoi ça va vous servir justement une analyse graphique d'une carte de tarot? C'est tout simplement lorsqu'on va travailler avec une carte, ou alors tout simplement lorsqu'on découvre le tarot, ou même tout simplement qu'on a envie de mieux connaître son tarot, de mieux comprendre ce qu'il a à nous dire et ce qui va nous inspirer, on peut faire ça, ça peut vraiment vous aider. Alors en fait, on va passer par toute une série d'étapes comme ça, et ça va nous permettre en fait de vraiment connaître la carte, de mieux pouvoir savoir ce qu'elle va nous dire, et ça va être mieux aussi pour l'interprétation. Évidemment, la divination et l'intuition sont de mise, hein, n'hésitez pas. Alors on va commencer maintenant le petit tour. Alors là, j'ai pas du tout une carte de tarot traditionnelle. Non, lui, c'est le tarot du funambule. Sauf que moi, j'ai la version anglaise, du coup, c'est le Line Strider. Voilà. Du coup, ça fait que. Mais vous allez voir que c'est pas grave, que peu importe, même si c'est d'un artiste différent, qu'il y a des trucs légèrement différents, on peut quand même faire quelque chose. Du coup, ça fait que là, cette année, moi, c'est la carte de l'empereur qui est tombée. Voilà. Enfin, du coup, ça fait que je vous laisse admirer. Bon, c'est pas très beau, mais bon, écoutez, hein, on fait comme on peut. Du coup, ça fait que là, c'est l'analyse graphique de l'empereur. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire en A3 comme moi. Moi, c'est juste pour vous, afin que vous puissiez bien voir comment sont les choses. Alors, premièrement, du coup, il faut commencer par la carte. Oh là là, vous voyez, le fil, c'est... Désolé, hein. Alors là, on va commencer du coup par la carte. On va dessiner la carte que l'on veut, ou même une photographie. Alors, juste prendre la carte, on fait ça comme ça. Ouais, c'est comme vous voulez. On va donc commencer du coup la dénotation. Donc on va dire quelle carte c'est. Du coup là c'est l'empereur. Sa valeur du coup c'est la quatrième. La lame précédente c'est l'impératrice. Et la lame suivante c'est le pape. Après la dimension ça ne change absolument rien donc ça on s'en fout. Ensuite donc la cartouche en pied de carte du coup c'est son nom, c'est l'empereur. C'est là que ça va être intéressant. C'est qu'en fait on va du coup analyser la composition de la carte. C'est-à-dire, comme vous pouvez constater, du coup, c'est la répartition des masses. Là, on a du coup un 4 sur 5, et du coup, 1 sur 5, logique. Du coup, ça fait qu'en fait, on peut voir du coup, enfin, vous voyez par ces traits comme ça, qu'en gros, genre, la masse ici, elle est toute prise, et là aussi, que ici, on n'a rien. C'est pour ça que du coup, ici, il y a un vide, comme ça. Voilà. Ensuite, ici, nous allons avoir du coup les points de force. Alors, donc on a aussi du coup la lecture de la carte. En fait, les points de force, c'est ce qui va nous permettre de lire la carte. Euh, Comment ça nous vient. Donc là, vous voyez, du coup, on va avoir la tête avec le bras du coup qui est assis comme ça. Et ça fait ça, vous voyez, la force. Ensuite, on a la jambe ici qui se plie. Du coup, ça fait vraiment... Merde, je tiens droit, voilà. Et ensuite, on a le sceptre qui est droit comme ça. Du coup, ça fait 3 points de force comme ça. Et c'est assez important parce que vous allez voir que dans chaque carte, il y a des points de force différents et les points de force vont avoir vraiment une grande place dans la carte et dans son interprétation. Ensuite, du coup, on a une magnifique analyse chromatique que j'ai complètement foirée, mais on s'en fout. Voilà. Donc, on va du coup prendre les couleurs qu'il y a dans la carte. Alors après, ça, c'est pas super utile. Enfin, franchement, c'est pas du tout super utile, mais ça permet quand même, selon le jeu que vous allez avoir de tarot, ça peut être intéressant. Donc là, ça va être un tarot plus ou moins traditionnel, donc le tarot de Marseille. Voilà. Du coup, ça fait qu'on va avoir les couleurs dominantes, du coup, qui sont le bleu, le doré et le rouge. Voilà. Et c'est là aussi qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut voir du coup qu'est-ce que les couleurs vont représenter. Du coup, ça fait que par exemple là, le rouge va représenter l'autorité. Parce qu'on peut voir du coup ces vêtements, du coup, ça va représenter l'autorité. On va voir que du coup, le doré va représenter le bien matériel, l'abondance, la prospérité. Et on va voir du coup que le
Le bleu, ben, lui, là, bon, là, il sert pas à grand-chose. Mais par exemple, que le marron, c'est vraiment la richesse. Enfin, vous voyez, après le vert, de son bijou, ça va aussi représenter quelque chose. Après, c'est vraiment libre à vous d'expression. Je ne veux pas trop non plus vous, vous dire ce que moi je pense pour pas trop vous influencer. Sauf si ça vous intéresse, mais dans ce cas, dites-le moi. Bref, ensuite, on va avoir du coup, non, on va d'abord faire l'iconographie, les attributs. C'est qu'en fait, donc là, on va avoir du coup les symboles les plus importants de la carte de tarot. Donc par exemple, tout ça, c'est ce qui va vous permettre de savoir que c'est la carte de l'empereur. On est tous d'accord que du coup, ça va être un homme plus ou moins âgé avec une grande coiffe. Ça va être aussi un bâton. Et ça va être aussi du coup quelque chose qui va nous montrer son titre. Donc là, c'est un aigle comme ça. Par exemple, dans celle-ci, on voit que il a du coup une coiffe avec une barbe pour montrer sa sagesse. Là, il a une sorte de bâton qui fait un peu penser à une épée. Et ensuite, on peut penser que tout ce qu'il a comme ça peut être relié du coup à la prospérité, à la richesse, au bien matériel. Enfin, moi, j'interprète comme ça. Mais on retrouve quand même, vous voyez, ces figures-là de l'empereur qui font de lui justement la carte de l'empereur. Après, le style graphique, ça, on s'en fout. Enfin, ça peut être bien, mais franchement, c'est pas très intéressant parce que à l'époque, on n'était pas très précis, mais bon, bref. Ensuite, on va du coup passer à la dénotation. Donc, en fait, on va juste dire qu'est-ce que la carte est visuellement. Donc, ça va être juste l'empereur représente un homme avec une coiffe, un sceptre, un bouclier, avec un aigle, et il porte de beaux habits. Après, on peut dire voilà, il porte un pendentif, il est assis sur un trône, enfin, à demi assis, parce qu'il n'est pas vraiment assis en fait. On peut dire que je sais pas, il y a de l'herbe à ses pieds, qu'il a l'air plutôt tranquille. Enfin, voyons, juste on dit ce que la carte elle est visuellement. Là, donc par exemple celle-là, on va dire bah, justement on voit un homme avec une couronne, avec un bâton qui tient d'une main ferme. Voilà, donc ça fait compris. Ensuite la connotation, c'est là que c'est intéressant aussi. C'est qu'en fait on va devoir dire qu'est-ce que la carte justement elle signifie. Donc par exemple là, ça va être euh, il représente le masculin, l'autorité, la sagesse, la supériorité, la force, la stabilité matérielle. En présence de la carte de l'impératrice, il peut dans ce cas faire le lien avec l'amour et l'action, le fait d'agir. Après, bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres connotations pour l'empereur. En plus, ça dépend de la carte qui est avec, etc. Et ça dépend aussi de ce que vous ressentez par rapport à cette carte-là. Mais moi là, je vous propose juste une petite version d'exemple pour vous aider. Du coup, ça fait qu'en fait, donc l'analyse graphique comme ça va pouvoir vous aider. Donc j'espère que là, maintenant, vous avez compris plus ou moins où je voulais en venir. Et pour ma part, j'ai commencé à faire ça du coup avec quelques autres cartes, notamment le monde et le fou. Et vraiment, je les vois sous un tout nouvel angle. Et d'ailleurs, là, je vais attaquer le pendu et le diable. Et ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre, à mieux connaître mon tarot, tout simplement. Après, bon, moi-même, j'ai celui-là, vous voyez. Mais je pense que ça peut être vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'oublierai pas quelque chose? Je ne pense pas. Bon, du coup, je vous dis, bah, prenez grand soin de vous et à la prochaine.